Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on est sur Twitch. Comment vous dire que je ne sais comment cacher mon excitation, la frénésie que j'ai à l'idée d'écouter cet album, après un volume 1 si exceptionnel, si grandiloquent, si grandiose, si marquant, et surtout, cet album, ça a été quasiment une thérapie à des moments où je me sentais vide, et ça me faisait un bien fou d'écouter ce qu'on peut considérer comme un petit classique, sans trop de débat à mon avis, sous le nom de Bitume Caviar, volume 1, sorti du coup en décembre 2022, je crois, il me semble, non? Donc, il y a tout juste 2 ans. Un album qui nous a tellement marqué, où chaque phrase, chaque mot, chaque parole, chaque placement, chaque rime est tellement millimétré et en même temps d'une sincérité qui est folle que moi, je sais pas, pareil, en fait, Bitume Caviar, ça fait partie des projets pour moi que je ressens jamais de j'ai trop écouté. Et pourtant, ça reste des rappeurs dits techniques. Ce qui peut vite saouler à la longue, mais je sais pas, il y a ce petit supplément d'âme. Et surtout, ce qui a fait aussi le succès de l'album, je pense, c'est ce liant. Alors déjà, évidemment, l'association plus que complémentaire. J'ai même envie de dire ce qu'on a vu plus différent et à la fois complémentaire que Limsa et Isha depuis Ali et Booba. Voilà, je le dis. Non, mais je le dis. J'en ai plus rien à foutre, c'est un classique. Moi, je pense que non, parce que mais vraiment le duo fonctionne trop bien. C'est l'extraverti avec l'introverti, c'est le mec qui essaie de cacher sa tristesse par de l'humour, avec le mec qui essaie de cacher sa tristesse par des phrases deep. C'est deux manières de rapper qui sont différentes, c'est deux approches, et puis surtout des prods qui sont qualitatives. Et aussi, la preuve que en fait tu peux faire du rap à 40 ans et tuer ça, quoi. Faut quand même reconnaître à cet album que c'est un petit miracle, je pense, dans l'industrie de la musique, qu'il y ait à ce point dans l'écriture de la sincérité, qu'il y ait une communion telle entre deux rappeurs, et surtout, là où l'histoire est belle, je trouve, c'est que l'album est un petit succès. Et à l'époque, je crois que Shai sort son album le même jour. Et en fait, Bitume Caviar volume 1 fait plus de ventes que l'album de Shai. Un petit succès pour l'underground. Et en plus, donnera beaucoup de visibilité à Isha et Limsa, qui étaient déjà bien installés quand même dans le paysage rap francophone. Mais là, cet album, ça les a vraiment emmenés, je pense, à un niveau qui est vraiment cool, où ils ont pu vraiment concrètement vivre de leur musique. En plus, j'ai eu la chance d'être là lors de la dernière représentation de Bitume Caviar volume 1, juste à côté à la Villette, il y a quelques mois. L'album est tout aussi touchant en live, c'est trop bien. Et à l'époque, ils avaient annoncé le volume 2, donc je sais pas, je pourrais encore parler des heures, j'en ai parlé dans mon top à l'époque, on en parle souvent, je m'écoute très souvent des sons, je pourrais même pas vous dire quels sont, quel mon préféré. Je passe encore Jimmy Fallon dans mes DJ sets aux soirées séquences des fois. Si on s'en tient à des critères strictement orthodoxes, le meilleur album de rap de la décennie, potentiellement. Voilà, j'ai pas peur de le dire. J'espère que mon excitation sera récompensée, parce que ça reste une nouvelle tentative. Bitume Caviar, volume 2, c'est tout de suite. Le micro, il est bien réglé. Le volume il est bien réglé. La weed, la dope et la Bavaria. Y'a toujours un babtou dans ma Black Mafia. De moins en moins de fidèles par église. C'est sur un seul savonné par Iblis que les jeunes de la banlieue de Paris glissent. Et là je m'allume un bédingo. Avec mes refrains on rendait ma merde. On baisait tout à l'arrière du berlingot. Si demain y'a un concert à Berlingo. Frisson. Non, c'est trop bien. J'avoue, je vais faire un peu le difficile. Je suis un peu, je vais pas dire pas fan, c'est un peu... La prod, je la trouve moins touchante que les prods sur le volume 1. Parce que je trouve que vraiment le travail sur les prods du volume 1, elles participent beaucoup à cette mise en ambiance très cœur d'artichaut, un peu d'anciens du quartier. Là, je la trouve cool, la prod, mais bon, voilà, vas-y, c'est l'intro. Je pense aussi tout l'enjeu, c'est est-ce que le volume 2, c'est juste une suite bête et simple du volume 1, avec la même vibe, les mêmes ambiances et tout, ou je sais pas, est-ce qu'ils ont voulu essayer faire un truc un peu différent, parce que je pense qu'il y a toujours ce truc qui fait chier les artistes, de quand tu fais un album qui marche, en fait t'as pas envie de refaire la même chose, parce que sinon tu réécoutes le volume 1. La rime Berlingo, si on me propose d'aller à Berlingo, il a vraiment le chic pour faire des rimes
qui frôle le Goofy, et ça va, allez, vas-y, c'est trop bien trouvé. Non, mais toujours bien écrit. Vas-y, tu sais quoi, j'ai envie d'être sévère, je trouve que le morceau est bien, mais déjà, avoir à la réécoute, mais... Vas-y, je suis pas choqué. Juste, c'est un bon morceau de Limsa Isha. Moi, j'ai pas envie d'écouter un bon morceau de Limsa Isha, j'ai envie d'écouter un bon morceau, genre, de la puissance d'un Bitume Caviar, quoi. Qui me fait baisser la tête et me faire, oh, waouh. 15K. Je me pose des questions d'anciens quand je suis bloqué dans la circulation. Je regarde la liste des aliments qui sont bons pour la circulation. Je suis content que le rap ramène plus de monde, mais je réponds à celui qui se demande. Non, le rap c'est pas celui qui rappe le plus vite, ni celui qui dit plus de mots. J'ai pas envie de finir ici, mourir dans ce maudit endroit. Un coucher de soleil peut faire naître une étrange mélancolie en moi. Là, ouais, la frisson, là, ça me touche, là, ça me parle. En plus, ils ont vraiment... En fait, j'aime bien parce que Limsa, il a cette espèce d'intelligence de mec observateur, et Isha, il a cette espèce de sagesse un peu. Ils ont toujours... Ils tapent pas toujours sur la même corde, mais ça finit toujours par se rejoindre, et j'aime beaucoup leur... Ils ont un sens de l'observation quand même assez développé. Mais non, incroyable. Prod de H Jeune Crack et Lucci. Voilà, et contrairement à ce que j'ai dit avant, grave emballé, j'ai direct été emballé par la prod, et le début du couplet de Limsa est exceptionnel, en vrai, incroyable de fou. Et en même temps, j'étais en train de regarder la cover, et je sais pas, peut-être, dites-moi votre avis. En fait, je me suis demandé, peut-être j'affabule, hein, parce que vu que sur la cover du 1, c'est eux qui sont en train de pêcher un esturgeon pour avoir du caviar, bah en fait ils ont sorti l'album, et l'album c'est plutôt bien vendu, ils ont pu faire de la scène, ils ont pu défendre l'album, ils ont pu tirer du jus de ça, et là du coup sur la cover c'est drôle parce que c'est comme s'ils faisaient un espèce de pied de nez un peu à l'industrie, genre on n'a pas fait exprès de pêcher un gros esturgeon, et tenez, maintenant on le commercialise et c'est notre produit. Enfin, dit comme ça, c'est un peu évident, mais moi je dis plus dans le sens, est-ce que c'est pas une espèce de petit pied de nez de bon vu que ce qu'on fait c'est du caviar, venez on le vend, tu vois. C'est jamais exprimé très clairement dans Bitume Caviar volume 1. Il y a aussi beaucoup de liens avec la santé mentale, je trouve. Et c'est pour ça au début je comprenais pas, enfin je comprenais, mais c'est pour ça au début je dis ce Bitume Caviar, quand je vais pas bien ou que je me sens vide, je l'écoute, ça va mieux. Mais en fait je trouve ça parle... Isha, il a ce truc très deep, très introspectif, à être hyper lucide sur ses propres problèmes et le regard qu'il porte vis-à-vis de lui-même, qui est des fois un peu rabaissant ou un peu fataliste. Et Limsa, je trouve que des fois, il a un truc un peu de mec qui a un trouble de l'attention, et qui est hyperactif, qui est curieux de plein de choses, et je sais plus, j'ai pas d'exemple en tête, mais réécoutez-le, et en fait il y a des fois tu captes que ça correspond grave à des traits de caractère d'un mec qui a un TDA, ou je sais pas, genre il est très je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance très thérapeutique. Son suivant. Hier maman a préparé un putain de repas. Le lendemain elle va revisiter la sauce de la veille. En bas de chez toi y a 4 voitures qui brûlent. Je me revois enfant jouer avec une épée de plastique. Maintenant je découpe de manière ecclésiastique. Élevé au film de mafieux où les bandits braquent les banques, pour finir au bord du lac Léman. Il vient peut-être de l'âme aux côtés des brouillards, à la recherche d'une Ginger Win comme N2S débrouillard. Intéressant, pardon, excusez-moi, permettez-moi de reparler 10 secondes de la cover sans me répéter. Je pense qu'en fait, ils se sont dit, on va pas refaire un truc triste, volume 1, machin, tristesse de la rue et tout, machin. Peut-être que là, ils essaient de faire un truc un peu plus, je sais pas, sur une autre émotion, un autre ton. Et d'ailleurs, putain, j'ai cru que Limsa, il allait faire la rime du siècle, et il l'a pas fait. Je souhaite pas le mal d'autrui, même si nanani, et je pensais qu'il allait dire je sers pas mal d'autres truies. Et il a pas dit ça, et j'étais triste. Mais ça aurait été un petit peu misogyne de sa part, mais pour la rime, j'aurais quand même applaudi. Yannis, c'est triste quand un rappeur n'est pas misogyne. À voir, en vrai, à voir sur la longueur, sur l'album. Moi, je suis partagé parce que je comprends, moi je trouve ça archi honorable de se dire
bah on va prendre une autre direction sur le volume 2 et puis essayer de faire un truc un peu plus joyeux, je sais pas, un peu plus optimiste, peut-être peut-être un regard un peu plus optimiste, avec un peu plus d'ego trip et tout machin. Mais après voilà, bon, je pense qu'on reste toujours tous des bandeurs de tristesse, donc s'ils partent sur cet angle-là, jamais, quand bien même ils feraient les meilleurs sons, ça n'égalera les émotions que procure le volume 1. Et oui, bon, c'est chiant de comparer à chaque fois, mais on est obligé parce que ça s'appelle quand même Bitume K volume 2. S'ils avaient appelé ça autrement, j'aurais peut-être fait moins la comparaison. Ok, son suivant. Je veux un son triste quand même. J'ai envie de chialer, moi. Voilà. Ils tiennent des propos dénigrants sur nos frères, sur les migrants. Les rois du monde, ils sont délirants. Y'en a même un qui veut bombarder l'Iran. Je suis content quand dans mon frigo y a du shit. Je suis content quand dans mon frigo y a du lait. J'ai fait des faut pas m'aduler. Quand je guette les infos, moi il me faut 10 secondes pour me dire ce monde. T'as envoyé quelqu'un qui m'a brisé le cœur. 3 Isha heureux, ça rappe beaucoup moins bien qu'un Isha qui pleure. Avec cette phrase, il répond un peu au débat qu'on est en train de se poser sur la direction de l'album, en vrai. Ce son est très cool. On l'avait regardé en live, on avait react. Le clip est magnifique. Je fais partie des gens qui pensent que la musique qui touche en plein cœur, il y a toujours un petit facteur accidentel, en vrai. Quand bien même on a réuni tous les facteurs. Et le truc, c'est que c'était un peu ma crainte pour le volume 2. Pour l'instant, je le trouve bien, hein. Mais je sais pas, je crois que peut-être je cherchais trop une émotion et que... Est-ce qu'il faut que je me libère de cette attente pour apprécier le projet pleinement ? Je trouve qu'il y a un poil moins de barres touchantes, en vrai, pour l'instant. Et je trouve que les prods, elles sont cool, à part la première, j'ai pas trop aimé. Mais que pareil, elles sont pas... transportables. Peut-être celle-là, en vrai, fin de ce monde peut-être est un contre-exemple. Moi, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que comment ne pas me faire ressentir que en fait le volume 1 était un accident de deux potes qui se sont dit vas-y viens on sort un projet commun et on voit ce que ça donne, et que le deuxième ressemble plus à une commande. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est un peu ma crainte. Et donc on enlève je dirais la substance vive. Putain, le projet est court mine de rien en vrai. Maître nageur, on y va. Hier j'ai tourné un clip, gros on était à plein. Énergie pure à faire péter un câble. Y'avait deux petits, leurs quartiers sont en guerre. Je les ai obligés à serrer la main. Et toi tu prends tout le monde de haut comme un putain de maître nageur. Les résistes en voie d'extinction, survivant de la dernière espèce de rappeur. Dégaine d'anciens et flots de rapide. Te fais pas asba par un faux Brad Pitt. Les darons et les keufs font l'arbitre entre les gardes de cité et les combats de beat. Ok, très bien. Un poil court. C'est 2 minutes 30, ils sont deux quand même, les gars. Et c'est un peu d'espace. 2 minutes 45, 3 minutes, 3 minutes 10, 3 minutes 30, je dirais pas non. Très 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 belle prod. Je trouve que cette fois-ci, on est toujours sur ce truc un peu moins larmoyant, un peu plus positif, un peu plus... En fait, je pense qu'ils se sont dit, viens, on fait des sonorités un peu plus, on va de l'avant, quoi. Et pas, on est sur notre chaise comme ça, en mode de ouin ouin, on est triste, on est traumatisé parce qu'on est défavorisé et tout. Je pense qu'ils se sont dit, vas-y, comme ça on crée un contraste entre les deux volumes, ce qui est une très bonne idée en soi. Et là, je trouve que le son marche, hein. Bon, alors, ça c'est pour les petites personnes observatrices de ce chat, ont remarqué que le son s'appelle Maître Nageur, et sur la cover, ils ont des bonnets de Maître Nageur. Ça, c'est bonus track. Ça marche toujours bien. C'est jamais mauvais, hein. Tout à l'heure, j'étais pas en train de dire que c'était mauvais. Voilà. Après, moi, j'ai déjà dit, j'ai jamais caché ma légère préférence pour l'IMSA. Ce rap de proche banlieusard de 40 ans. Je connaissais un mec comme lui quand j'étais au collège et au lycée. Genre, je vois quel genre de profil c'était. Ouais, ok. Bon, ça peut-être un de mes sons préférés pour l'instant du projet. Tu sais de quoi je parle, fais pas l'innocent. Toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Bientôt 40, faut que j'écrive des trucs déconstruits. Tu te demandes pourquoi dès qu'on voit les decks on fuit. Bientôt 40, mais je vais continuer à dire les arabes et les noirs. Gros, je vais pas commencer à parler de mes potes racisés. Je vais continuer à dire que le système il nous baisse. Gros, je vais pas simplement dire qu'on est ostracisé. On s'ouvre le ventre, exhibe nos tripes comme une performance artistique. Et si tu connaissais le vrai script, le vrai synopsis, t'aurais fui nos vies, tu te serais caché derrière le rideau gris. Tu sais de quoi je parle, fais pas l'innocent. Toi et moi on se connaît depuis longtemps. Attends, je repull up ce couplet de... C'est une... Je reconnais un rappeur qui fait une perf quand j'en entends. Hein. Moi aussi des fois j'écoute des sons qui m'épuisent émotionnellement. Je suis vivant, je respire, je suis très reconnaissant. Aïe. Ah là là. Et le couplet de Isha de baiser, il a
performé son couplet. Hein. C'est surprenant parce que moi qui ai une préférence pour Limsa, c'est la première fois que je sens Limsa presque éclipsé par la lumière de deepness de Isha, quoi. Je préfère le couplet de Limsa. Ah ouais, pommeau de douche égale rideau de douche égale toile, la toile cirée de la couverture de l'album, c'est QFT. C'est vrai. Putain, c'est chaud. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais ouais, ok, putain, mais franchement... On peut pas leur enlever vraiment cette volonté qui me paraît évidente de ne pas avoir fait un album bis, quoi. Et là, que ce soit sur Bitume Caviar volume 1 ou même sur leurs projets respectifs, je les ai jamais entendu ce genre de truc un peu très 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 musical, quoi. Ce qui me manquait en plus, j'allais le dire juste avant, j'ai oublié de le dire, mais une des forces de Bitume Caviar volume 1, dont j'ai pas parlé, qui est pour moi en vérité l'une des forces de Limsa de fou, c'est les refrains qui sont trop forts. Vraiment les refrains je trouve que Limsa il a un talent pour les refrains qui est exceptionnel et qui pour le coup surpasse probablement Isha. Et là j'ai retrouvé ce truc là sur le refrain, mais différemment, quoi. Ça fait vraiment là on sent qu'ils essayent de faire quelque chose qui s'extirpe un petit peu des codes très très standards et orthodoxes du rap, comme on pouvait l'avoir sur le volume 1, qui est aussi un projet, je pense, qui nous a plu pour ces raisons là, parce que c'est un projet qui est rap dans son essence, en fait, et c'est pour ça que notre substance vive a été transcendée. Mais il y a vraiment ce truc archi orthodoxe sur le volume 1. Là je sens une volonté aussi d'apporter un peu plus de richesse de l'extérieur, quoi. Abdelmalik et Wallen. C'est marrant, parce que Abdelmalik et Wallen ils sont mariés. 936 j'aime bien, ces 3 chiffres. ASB j'aime bien, ces 3 lettres. Un sale arabe, un sale congolais, comme Abdelmalik et Wallen. Incroyable la prod. Même en grandissant j'étais affectueux, mais j'aimais plus trop qu'elle m'appelle Choubidou. Aujourd'hui je me sens fort, j'ai bu l'eau de Zum et celle de Bernadette Soubirou. J'arrive pas à changer mon champ lexical. Je me suis dit, ils vont se foutre de ma gueule dans le chat, je les connais. On dirait une prod de mauvais oeil. On dirait un peu avertisseur, genre. C'est vrai que le dauphin, je pensais que j'étais le seul à entendre un dauphin. Je pense pas que ce soit un sample. Hein. Je pense juste que on dirait presque un clin d'œil, quoi. Meilleur son d'album. J'ai bien fait d'être pas sceptique, mais je savais qu'il y avait mieux qui pouvait nous attendre de leur part. Vous me ferez pas dire que pour l'instant là, la deuxième partie est meilleure que la première. En vrai, je trouve. Là, ça c'est très 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 fort. Ils se réinventent, quoi. Je sens qu'ils vont aller chercher la difficulté, qu'ils vont aller chercher un truc qu'ils ont pas déjà fait. Je veux dire, en plus, à chaque fois, je me dis putain, faut que je fasse un top 3 de mes phases préférées du son. Et en fait, à la fin du son, je m'en rappelle pas parce qu'il y a eu trop, en vrai. Mais Isha, il est très, 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 très dangereux, je trouve, là, sur les 2 derniers morceaux. Pommeau de douche et Abdelmalik et Wallen. La rime qui tombe sur un sale Algérien et un sale Congolais comme Abdelmalik et Wallen. C'est drôle. C'est pour ça que c'est dommage que tu veuilles les enfermer dans le volume 1 un peu, du coup. Oui, en fait, je comprends, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, ok, moi, je trouve ça louable d'avoir voulu faire un truc différent, mais du coup, c'est pas parce que il y a la volonté et la tentative de faire un truc différent que, forcément, c'est bien, quoi. Faire un truc différent est bien. Et là, je trouve que c'est différent et bien. C'est moi ces morceaux-là. C'est plus ça, en gros, ce que je voulais dire. Mais vas-y, j'ai hâte de la suite, là. Trafic locaux, let's go. La ville n'a aucun secret, je connais tous les trafics locaux. Ils disent on est fiers de toi, c'est bien ce que tu fais. La vérité c'est qu'ils t'admirent, juste pas ce que tu baises. Connard, quand je rappe ça se voit que je viens pas d'une école d'art. Je crois que le daron il m'a jamais vu mettre des costards. C'est frais de fou. C'est périlleux ce qu'ils ont fait. C'est périlleux parce que je trouve qu'ils ont pas non plus une palette d'armes musicales ultra diversifiée, Limsa Isha. C'est-à-dire on compte sur le bon verbe, la bonne rime et des flows très bien rappés, quoi. Et après le reste c'est toute une question de direction artistique, de quelle ambiance on veut mettre, quel son et tout. Et ce genre de morceaux en plus pour moi c'est Limsa qui... Bon, je vais pas les mettre en concurrence les deux à chaque fois parce que je les trouve trop complémentaires. Mais pareil sur ce genre de prod, le Limsa avec son flow putain, non. En plus, quand il dit Nani qui achète BC, c'est quoi BC? Et il fait le bac derrière, il fait BC, c'est Bitume Caviar. Tout est bien fait. Très, 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 très bien cousu. Et non, honnêtement, je trouve ça quand même périlleux de ce changement de ton radical sur le volume 2. Mais en tout cas, ce morceau, je trouve, à la réécoute, je pense qu'il peut être vraiment cool. J'avais pas vu qu'il y avait un feat. Je pensais que c'était no feat, mais il y a un feat avec Yamé. Ok. On zonait à 3 dans le hall ou à 3 dans le sous-sol. Eux ils disent
suis un roi sans trône, je suis un roi sans couronne. Laisse, je suis pas beau, je suis pas balèze, mais quand je rappe, je me sens fou. Je baisse tout, je suis grave à l'aise. Vu la vie qu'on mène, je sais qu'on n'est pas béni, je reste dans le déni, mon frère. Je fais partie de ceux qui dorment tard, je suis un heurtier, c'est mon nom de code. Notre code, c'est un autre code. Tout le monde crie comme s'il y a mort d'homme. Ouais, pas très fan du morceau. Je pense, ouais, c'est pareil, c'est celui que j'aime le moins. Moi, pour le coup, je rejoins un petit peu le chat sur Yamé. Ouais, c'est un peu. Yamé, il a des patterns. Alors, effectivement, on s'était trompé sur l'album d'Orelsan. Il a sorti, pour le coup, une très bonne perf. La thématique du morceau avec Orelsan laisse aussi place à de l'écriture, à quelque chose et tout. Ouais, je sais pas. En vrai, si je suis honnête, le niveau d'exigence d'écriture que j'ai en écoutant un album comme Bitume Caviar, que ce soit le 1 ou le 2, peu importe, pas pour qu'il y ait Yamé sur un refrain qui dise vu la vie qu'on mène, on est un peu connu et on a de l'argent. Je suis pas venu là pour ça, quoi. T'es en train de me donner ce que j'ai pas demandé. Mais ok, un peu osef en vrai, je trouve. Les positions d'Yamé rentrent dans la DA. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Il dit ça, putain. Là, si vous me demandez qu'est-ce qu'il dit sur le refrain, en fait, il a parlé un langage Sims, quoi. Les couplets, parlons-en, j'ai trouvé Limsa ok. Et Isha, son couplet est grave bien. Mais juste, enfin, la prod est pas ouf, quoi. Je sais pas dans la vibe du morceau. On se fait l'outro avant de se laisser, les amis. Je suis d'accord avec quelqu'un qui dit va falloir trouver une explication à pourquoi autant de rappeurs ont ramené Yamé. Je sais, franchement, je ne saurais pas te dire. Tu sais, c'est typiquement le mec, les gens, quand il a sorti son album, ils avaient dit ouais, son album, personne va l'écouter et tout. Et au final, je crois que personne l'a écouté parce que c'est pas le genre d'artiste à envie d'écouter sur un album, quoi. Je pense qu'il est pas, il manque de beaucoup de choses. Et malheureusement, ils sont un peu en train de faire avec lui ce qu'ils ont fait à Némir. Je pense que Némir était consentant aussi, mais c'est-à-dire en fait de le foutre dans des refrains de rap français. Pour qui, pourquoi, je sais pas qui écoute Yamé autour de moi, personne en mode Yamé, wesh, Yamé c'est de la frappe. Mais voilà, bon, je pense que ça tue un petit peu l'artiste. Et en même temps, c'est une manière pour l'artiste de tout accepter et de coffrer vite, la vérité. Bien que je suis pas sûr qu'à sur Bitume Caviar, un feat ça fasse coffrer des masses, mais bref. Dès l'âge de mes 10 piges, j'étais froid et pessimiste. Les darons croyaient que j'étais mal poli tellement j'étais timide. J'ai le cœur un peu trop vide. Quand tu me parles, j'ai les railleurs, je te fais l'amour un peu trop vite. Je suis même capable de mentir à mon journal intime. Je croyais qu'on était au top, moi. Avant que ça parte en sucette, avant que ça vire au cauchemar. Fais bel lecteur, c'est pas marrant. Ok, j'ai grave aimé le refrain. Trop aimé le refrain. Beau morceau. Difficile, hein. Difficile de commenter, je trouve, cette première écoute. Je m'attendais pas à ça, forcément. Globalement, je pense que c'est un très bon album. En fait, je veux pas maxer parce que je suis tellement fan du volume 1 que dans mon amour pour Bitume Caviar, je déborde et puis que je sois... du coup, je ferais mal mon métier, entre guillemets. On se comprend. Parce que, en fait, si je fais le calcul, la dernière est cool, mais c'est pas non plus le choc émotionnel. L'avant-dernière, vraiment osef. Je trouve que Berlingo et 15K sont ok. Elles passent bien. Et c'est finalement en fait, c'est le combo maître nageur, pommeau de douche et Abdelmalik, le ventre de l'album. Et il se passe quelque chose dans le sens que eux ont voulu prendre dans ce projet. Je trouve que sur les côtés, on a un petit sandwich, les abdos de l'album, les abdos extrêmement saillants de l'album. Mais voilà, je sais pas, peut-être... Après, encore une fois, moi, je vois pas le mal à le comparer au volume 1, mais si on compare le nombre de phases de dingue du volume 1, où c'est quasiment... barre sur barre, comme encore une fois, c'est pour ça que je le disais au début de la rediff. Je pense que ce genre de projet, que ce soit Bitume Caviar ou Replica 2, je me doute bien que Bitume Caviar 2, il y a assez peu de chances en réalité que ce soit aussi bien. Je me doute bien que si demain un Trill revient, il fait Replica 3. En fait, il y a trop un alignement des planètes sur ce genre de projet qu'il est quasi impossible de reproduire à moins d'un miracle, quoi. Ça me va. Moi, je trouve qu'il y a des sons. Là, il y a quoi 1, 2, 3, 4. C'est un 10 titres. Moi, je pense que je vais m'en réécouter 3-4. Ce qui en fait un album sympa. À voir à la réécoute. Mais malheureusement, je suis obligé de faire part, mine de rien, d'une quand même petite légère déception sur certains titres. D'autant plus que c'est 10 titres, c'est court. Donc ça devrait être beaucoup plus condensé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques appels d'air, il y avait quelques tentatives qui n'étaient pas entièrement réussies dans cette volonté de faire quelque chose de
pas plus joyeux, mais ouais, ce que je disais tout à l'heure, plus aller de l'avant, quoi. Vas-y, on prend nos traumas et on va de l'avant. Alors que Bitume Carrière, c'est vraiment, on retourne en arrière sur nos traumas. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut espérer un volume 3? On peut espérer un volume 3 avec encore autre chose. Est-ce que je sais pas, ce volume 2 peut sonner comme une espèce d'intermède entre le volume 1 et le volume 3 qui serait plus solide, et que là c'est je ne sais pas, mais voilà, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais projet, mais par rapport aux attentes que je pouvais en avoir, c'est légèrement en dessous. En vrai, j'ai l'impression qu'on sent moins l'alchimie que dans le 1. Je suis d'accord, on dirait presque que les couplets se sont écrits à distance, quoi, pas forcément ensemble, alors que sur le 1 c'est vrai qu'ils se répondent presque, en fait. À voir à la réécoute, hein. Moi je suis carrément prêt, je pense que je me le réécouterai demain. Peut-être qu'on est passé à côté de Haja, je pense pas, mais oui, c'est probablement un album à réécouter, ne serait-ce que pour les phases, quoi. Moi je vais aller Néas, et je vous une excellente nuit.